Les ombres de l'Académie Stalion. L'Académie Stalion prospère depuis plus de 2 siècles, dédiée à former des gardiens qui protègent la ville, à encourager des scientifiques à faire des percées dans la santé et l'innovation, à nourrir des techniciens qui développent des technologies avancées et à éduquer des prophètes pour prévoir le bien et le mal. Ces 4 piliers visent à cultiver le progrès et à lutter contre les graves problèmes qui frappent leur monde. Les élèves sont divisés en groupes distincts à leur entrée dans l'Académie Stalion. Les bâtons, les soldats vigilants. Les atomiques, les scientifiques ingénieux. Les bases, les techniciens innovants. Les lignes, les prophètes intuitifs. Pourtant, sous la fierté de ces groupes d'élite se cache une honte persistante, les fondus. Ce groupe, créé par les fondateurs de l'Académie pour des raisons inconnues, est considéré comme la classe la plus basse, remplie de fauteurs de troubles espiègles que certains croient permettre à l'obscurité de s'infiltrer dans leur cœur. L'Académie Stalion a tenté d'éradiquer cette honte, les bannissant dans des tunnels cachés sous le château impressionnant. Cependant, les réglementations imposées par le directeur de l'Académie ont atténué leurs efforts. Lucas Bâton, le maître d'œuvre de l'institution, soutient ardemment les fondus, les désignant comme les maîtres de l'ombre. Alors que certains interprétaient cela comme une reconnaissance de leur furtivité, d'autres le voyaient comme une tentative désespérée de leur donner une apparence de dignité. La réputation des fondus s'est estompée dans l'obscurité, éclipsée par l'honneur accordé aux bâtons, atomiques et bases. Le triangle de la milice, composé de soldats expérimentés, patrouille aux abords de la sinistre forêt noire, fournissant des mises à jour sur les événements étranges qui s'y produisent. Sous la direction de Spartiate Bâton, une situation alarmante émerge. La forêt autrefois paisible est devenue infestée de corps grotesques qui se relèvent, couverts d'une mystérieuse poussière noire. Pendant des semaines, la milice a lutté sans relâche contre ces créatures, connues sous le nom de rampants, finissant par assaillir les portes de l'Académie. Les bâtons, déterminés à défendre leur foyer, ont rencontré les rampants dans une violente confrontation, les surmontant finalement dans une bataille épique qui a solidifié leur nom dans l'histoire de l'Académie. Pourtant, au milieu de la fierté de l'Académie pour ses batailles et ses succès, une voix provenant des tunnels en dessous tremblait de conflit. Des fauteurs de troubles turbulents. Je, Morgane, réfléchissais avec ressentiment. Les fondus, longtemps considérés comme les secrets malpropres de l'Académie Stalion, étaient écartés tandis que les exploits valeureux des bâtons résonnaient dans les couloirs, réverbérant une division tacite. L'école devrait enseigner la vérité, notez-je à mon ami Flambe, ses cheveux ardents contrastant fortement avec les tons ternes de notre environnement. Mais le cours d'histoire n'est qu'un rappel de nos limitations. Notre maison souterraine, remplie de rire et de camaraderie, devenait un royaume où nous naviguions entre nos fardeaux et nos aspirations. Ensemble, nous leur montrerons que les fondus ne doivent pas être oubliés, déclarai-je alors que nous nous préparions pour une autre journée d'entraînement. Le déjeuner est prêt, appela Richard Sargent, le leader de notre année, nous faisant sortir du confort de notre salon improvisé. Le mépris commun des gens d'en haut nous piquait, mais nous connaissions les tunnels mieux que personne. En entrant à la surface, Flambe saisit ma main et je pouvais sentir sa détermination. Ensemble, nous faisions face aux obstacles inévitables, comme les 2 bâtons bloquant notre chemin. Un échange houleux s'ensuivit, mais avant que les tensions n'escaladent davantage, Valérie Bâton, reconnue pour ses réalisations et crainte par beaucoup, intervenait, leur rappelant leur autorité mal placée. Reculez, ordonna-t-elle simplement, et ils s'exécutèrent, bien que de mauvaise grâce. Après un bref moment de peur pour notre sécurité, des rires résonnèrent autour de nous, un soulagement inondant ma poitrine. Flambe et moi échangeâmes un regard, son irritation fondant bientôt en amusement face à l'absurdité de la situation. « Pense-t-il que leur bravade signifie quelque chose » rétorqua-t-elle avec un sourire. J'étais rapidement emporté par son rire contagieux, un moment de défi contre nos circonstances. De retour dans nos tunnels après cela, nous racontâmes les absurdités de la journée, appréciant la consolation de la compagnie de chacun. Flambe, tu es la force incarnée. Je t'admire, dis-je un jour pendant notre temps libre habituel, plaisantant alors que nous étions allongés sur le sol de notre baraquement isolé. Elle se tourna vers moi, les émotions débordant dans ses yeux verts brillants. Tu sais ce qui me dérange ? Commença Flambe en réfléchissant, un léger tremblement dans ses mots. Ils peuvent nous voir comme la classe la plus basse, mais ils ne verront jamais le cœur que nous avons pour nous protéger les uns les autres. Je méditai sur ces mots,
assemblant une nouvelle compréhension de notre force en tant que fondu. Entraînons-nous plus dur, élevons nos compétences et montrons à l'Académie Stallion de quoi nous sommes faits. Ainsi, notre solidarité grandit, nous incitant à canaliser nos identités en tant qu'experts de l'ombre pour protéger et élever les uns les autres. Alors que les conversations s'approfondissaient et que les amitiés se solidifiaient, les murs autour de nous commençaient à s'effondrer, défiant les perceptions de l'Académie au-dessus. Notre voyage ne faisait que commencer, et alors que nous faisions face ensemble à des défis, nous n'étions plus seulement la racaille souterraine qu'ils croyaient que nous étions. Nous étions une force avec laquelle il fallait compter. Dans l'unité, nous avons découvert l'espoir, et dans nos ombres, nous avons trouvé la lumière. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois à l'Académie Stallion, la détermination des fondus commença à façonner un récit totalement différent de celui sculpté par la hiérarchie profondément ancrée au-dessus. Flambe et moi, aux côtés de nos camarades fondus, formions un régime d'entraînement secret qui mêlait agilité physique et planification stratégique, affinant nos compétences dans les tunnels ondulants sous le château. Aujourd'hui, nous élargissons nos routes, annoncez-je un après-midi alors que nous nous regroupions sur le sol nu de l'un de nos espaces communs. Plus nous savons, mieux nous serons préparés lorsque le moment se présentera. Richard, généralement l'élément central de notre dynamique de groupe, hocha la tête avec enthousiasme. Nous pouvons établir une carte. Si nous apprenons à naviguer dans ces tunnels encore plus rapidement, nous pourrons être la première ligne de défense si quelque chose se produisait. C'est l'esprit, s'exclama Flambe, son enthousiasme suscitant une étincelle chez le reste du groupe. Et chaque fois que nous couvrirons un nouveau terrain, nous garderons un morceau de canon avec nous, une histoire qui nous appartient. Un jour, nous aurons aussi une place dans cette histoire. Avec un regain d'énergie, nous passâmes d'innombrables heures à nous familiariser avec la myriade de tunnels se ramifiant à partir de nos quartiers. Chaque tournant révélait des chemins cachés, des chambres oubliées et même des vestiges des jours révolus de l'Académie. Un après-midi ensoleillé, alors que nous pratiquions la navigation dans un parcours particulièrement compliqué, le labyrinthe des ombres comme nous l'appelions en plaisantant, nos rires résonnaient dans les tunnels. Je parie que nous apprendrons à déjouer les bâtons avant même qu'ils ne s'en aperçoivent, dit Flambe avec triomphe alors que nous glissions sur le béton lisse, son rire illuminant même les endroits les plus sombres. Mais malgré nos esprits joyeux, je pouvais sentir un courant sous-jacent d'anxiété. De temps à autre, je paraissais et regardais vers la surface, où le monde des bâtons et des atomiques prospérait, leur vie illuminée par le privilège et la reconnaissance, des choses qui nous avaient longtemps été refusées. « Hey Morgan !» Richard interrompit mes pensées alors que nous atteignions l'objectif de notre entraînement. Penses-tu que les autres considéreraient une compétition amicale? Peut-être un défi pour montrer ce que nous pouvons faire. Tu penses vraiment qu'ils s'en soucieraient? Ils sont tellement pris dans leur propre monde, répondis-je, le doute dans ma voix évident. Flambe me lança un regard défiant. C'est exactement pourquoi nous devons leur prouver qu'ils ont tort. Nous sommes les maîtres de l'ombre, n'est-ce pas? Peut-être est-il temps de leur montrer à quel point cela compte dans la pratique. Et comment suggères-tu que nous fassions connaître notre présence? Demanda Richard, désireux d'une étincelle d'inspiration. Je réfléchis un moment. Et si nous organisions une vitrine? Inviter les différents groupes à descendre dans les tunnels, défier-les de voir qui peut naviguer le plus rapidement dans le labyrinthe des ombres. Après tout, le reste de l'Académie nous voit comme incompétents. C'est une chance de renverser cette perception. L'idée prit de l'ampleur, et bientôt, nos rangs fourmillaient d'excitation. Nous passâmes les semaines suivantes à préparer non seulement le défi mais aussi un spectacle qui restaurerait notre dignité. Les rumeurs de notre invitation aux autres groupes éveillèrent la curiosité mais aussi le scepticisme. Les autres descendraient-ils dans notre domaine? Oseraient-ils affronter ce qu'ils avaient longtemps été invités à éviter? Enfin, le jour tant attendu arriva. Des étudiants de toute l'Académie Stallion se rassemblèrent à l'entrée de nos tunnels, des murmures et des rires résonnant dans la foule alors que leurs yeux scrutaient les couloirs faiblement éclairés. « Bienvenue » annonçai-je aussi confiant que possible, Flambe s'avançant à mes côtés, ses cheveux flamboyants scintillant dans la lumière faible. « Nous sommes les fondus, les soi-disant maîtres de l'ombre, et aujourd'hui, nous vous invitons à tester vos compétences contre les nôtres dans le labyrinthe des ombres. » Flambe ajouta, « Nous avons entraîné sans relâche pour maîtriser nos compétences en tant que navigateurs furtifs. Aujourd'hui, nous vous montrerons le véritable sens d'être invisible, avec un peu de compétition ajoutée. » Le scepticisme collectif dans l'air se fractura,
un mélange de surprise et d'amusement initial envahissant les compétiteurs. Pourtant, il y avait aussi une lueur d'intrigue dans leurs yeux. « Êtes-vous prêts, bâton ?»« Armix? Bases? » »« Ligne » appela Richard, sa voix ferme et assertive. « Nous allons voir à quel point vos compétences dans l'ombre se tiennent face à notre maîtrise. » Avec la première course engagée, la tension se transforma en excitation. Chaque concurrent s'engouffra dans les tunnels, orientant leur compétitivité habituelle vers un esprit de camaraderie. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant. « Tu l'as fait, Morgane » encouragea Flambe depuis les bords, et le son de son soutien me rassura alors que je m'élançais dans le labyrinthe. L'espace était vivant d'adrénaline. Je me penchai dans les coins serrés, glissant le long des murs de béton tout en naviguant sur le parcours que j'avais mémorisé si bien. Chaque tournant se sentait fluide, le labyrinthe se transformant en un second chez soi. Alors que les autres coureurs commençaient à fléchir, je vis notre opportunité. J'avais appris à mes camarades fondus les chemins, mon cœur gonflant de fierté en voyant qu'ils suivaient les bâtons, atomiques et autres. Ils prouvaient enfin leur valeur en temps réel. Lorsque je franchis la ligne d'arrivée, des cris éclatèrent des fondus derrière moi. Je me retournai pour voir que Flambe était juste derrière moi, souriant largement alors qu'elle se précipitait vers l'avant, franchissant la ligne un instant plus tard. Nous l'avions fait. Flambe et moi nous tenions à l'avant, observant nos camarades fondus terminer le parcours, rire et cris emplissant l'air. Les voix commencèrent à se mêler, une symphonie d'excitation tandis que nous étions reconnus, non pas méprisés. À la fin de la journée, nous avions non seulement survécu mais prospéré. Les bâtons et les autres groupes se tenaient, à contre-cœur, impressionnés, et parmi eux, le respect grandissait lentement. Lucas Bâton lui-même s'approcha de nous, entouré de son fils Spartiate. « Bien joué, Fondu », disait-il, nous surprenant tous. « Vous avez montré vos talents de manière admirable. Cela ne passera pas inaperçu. » Avec ces mots, la marée commença à tourner. Dans les ombres de l'Académie Stallion, les fondus avaient démontré leur force, réclamant leur récit et sécurisant leur place dans un monde qui les avait longtemps rejetés. Alors que je me tenais là avec Flambe à mes côtés, je réalisais quelque chose de profond. Nos luttes avaient forgé une famille, une communauté qui choisissait de se relever ensemble. Et tandis que l'histoire nous définissait comme des ombres, nous étions désormais prêts à entrer dans la lumière, prêts à réécrire notre héritage. Alors que la poussière de notre concours palpitant commençait à retomber, l'excitation vibrait encore dans les tunnels de l'Académie Stallion. Les murmures de notre victoire électrisaient l'air, non seulement parmi les fondus mais atteignant même ceux au-delà de notre royaume souterrain. Le jour que nous pensions ne servirait qu'à mettre en avant nos compétences s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Un réveil, à la fois pour nous et pour tous ceux qui nous avaient doutés. Flambe et moi étions assis ensemble dans la zone commune ce soir-là, entourés par le bourdonnement de nos camarades fondus racontant le triomphe de la journée. Au milieu des rires, je vis Richard, ses yeux brillants de fierté. « Tu as vraiment réussi, Morgane. La façon dont tu as navigué était incroyable », s'exclama-t-il, passant un bras autour de mes épaules. « Nous leur avons montré que nous ne sommes pas seulement des ombres en arrière-plan. Nous sommes une force avec laquelle il faut compter. »« Je n'aurais pas pu le faire sans vous tous, » répondis-je, jetant un œil autour des sourires rayonnants qui m'entouraient. « Nous avons formé une équipe solide aujourd'hui. » Bien sûr, lança Flambe, son enthousiasme rebondissant contre les murs. Profitons de cette occasion pour étendre notre formation encore plus. Si nous pouvons convaincre tout le monde que nous sommes capables de nous défendre, peut-être pourrons-nous même aider l'Académie elle-même. L'idée de partager nos méthodes d'entraînement avec les autres groupes suscita une vague d'excitation parmi nous. Ce n'était pas seulement un moment de victoire, c'était une chance pour nous de redéfinir notre objectif au sein de l'Académie. Au fil des jours, la curiosité s'est répandue parmi les autres étudiants tel un feu sauvage. Ils commencèrent à vouloir en savoir plus sur notre formation. Des étudiants des bâtons, des atomiques et même des lignes s'approchèrent de nous avec hésitation, espérant mieux comprendre les maîtres de l'ombre. Au début, nous enseignâmes à nos nouveaux camarades l'art de la furtivité et de la rapidité. J'organisais souvent des séances d'entraînement dans le labyrinthe, dirigeant des exercices améliorant l'agilité et la coordination de chacun. Nous développâmes même des parcours d'obstacles basés sur nos propres tunnels. L'Académie s'adapta rapidement à notre présence. Les fondus n'étaient plus considérés comme de la racaille disgracieuse mais comme des alliés vitaux.
Les bâtons commencent à voir nos stratégies de furtivité comme bénéfiques plutôt que de simples gamineries. De nouvelles amitiés se forgeaient, et la camaraderie s'épanouissait. Un après-midi, alors que j'observais une séance d'entraînement mixte, je remarquai Flambe debout un peu sur le côté, les bras croisés, observant attentivement. Ses sourcils étaient froncés de réflexion, une détermination familière sur son visage. « Flambe, qu'est-ce qui te préoccupe ?» demandai-je, marchant vers elle. « J'ai réfléchi, » dit-elle, ses yeux étincelants d'une idée. « Et si nous organisions des entraînements plus larges ? Quelque chose qui implique tout le monde à l'académie, peut-être même des compétitions où nous nous regroupons tous ? Pas seulement pour montrer des compétences, mais pour encourager la collaboration. » Je haussai les sourcils, impressionné par l'ambition de sa vision. « Es-tu en train de suggérer un tournoi ?» Exactement. Flambe sourit, l'enthousiasme irradie d'elle. Imaginez l'ensemble de l'académie s'associant en paire, bâton avec fondu, atomique avec ligne. Cela pourrait être un événement qui impliquerait tout le monde, créant des partenariats, et soulignant l'importance de travailler ensemble. Alors que ces mots résonnaient en moi, je pouvais voir le potentiel. Un tournoi pourrait unir des individus de divers groupes, abattant les barrières et permettant à chacun de voir la valeur que chacun peut apporter. Nous passâmes les semaines suivantes à organiser l'événement, à négocier avec divers leaders de chaque groupe et à coordonner les horaires. La tâche était énorme, mais chaque conversation apportait une énergie renouvelée. Nous n'étions plus les fondus méprisés, nous avions évolué pour devenir les organisateurs privilégiés d'une massive collaboration. Le jour du tournoi, le buzz autour de l'académie était sans précédent. Tout le monde s'était rassemblé dans la cour, un sens d'anticipation exaltant remplissant l'air. L'événement était structuré en une série de défis qui testaient les participants non seulement physiquement, mais aussi mentalement et stratégiquement, mettant en évidence des compétences vitales pour chaque groupe représenté à l'académie. « Bienvenue à tous », appelai-je, me tenant au centre de la cour, Flambe à mes côtés. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que membres de l'Académie Stallion, unis dans la quête de croissance et de gratitude. Le tournoi d'aujourd'hui est une chance pour chacun de briller par la collaboration. Des acclamations éclatèrent de l'auditoire. Je sentais une vague d'exaltation me submerger, sachant que nous changions les perceptions juste devant nos yeux. Le premier défi consistait à naviguer à travers une version simplifiée de notre cher labyrinthe des ombres. Les équipes s'associèrent presque immédiatement, et nous regardions avec admiration alors que la coopération entre les groupes divers éclairait le défi. Flambe et moi observions, réfléchissant à la façon dont la synergie des différentes compétences produisait des résultats extraordinaires. Au fur et à mesure que la journée avançait, les participants s'attaquaient à des obstacles, des tâches de précision, et des scénarios de résolution de problèmes collectifs qui engageaient et captivaient les participants et les spectateurs. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant l'interaction se dérouler. Les barrières qui nous avaient autrefois isolés s'effondraient un événement à la fois. Cependant, il y avait aussi une leçon plus profonde tissée dans le tissu de la compétition. Ceux qui avaient autrefois vu les fondus avec mépris se retrouvaient à dépendre de notre expertise, découvrant un nouveau respect pour les compétences que nous possédions. Vers la fin du tournoi, alors que le crépuscule se dressait, nous rassemblâmes tout le monde pour le dernier défi, un qui combinait des éléments de chaque discipline, poussant les participants à élaborer collectivement une victoire partagée. Cette dernière épreuve devenait une victoire non seulement pour un groupe, mais pour l'unité elle-même. Après une journée chargée en énergie et en excitation, la cérémonie de clôture du tournoi rassembla tout le monde une dernière fois. Alors que nous annonçons les vainqueurs, les applaudissements qui résonnèrent dans la cour symbolisaient non seulement l'accomplissement des Jeux mais aussi un changement dans le récit de l'Académie. Alors que je me tenais sur cette scène avec Flambe, Richard et le reste de nos camarades, ce qui était autrefois une disgrâce pour l'Académie brillait maintenant de fierté. Une scène désormais éclairée non seulement par les réalisations des bâtons ou des atomiques, mais maintenant partagée entre tous ceux qui osaient se lever ensemble. Aujourd'hui, commençai-je, ma voix claire et inébranlable, nous avons été témoins de la force qui émane lorsque nous unissons nos forces, défiant les ombres et soulignant notre brillance partagée. Voici l'avenir de l'Académie Stallion. Les acclamations qui s'élevèrent furent assourdissantes, inondant mes sens d'un sentiment d'appartenance que j'avais longtemps désiré. La camaraderie développée grâce à ce tournoi était palpable, tissant des liens entre des groupes autrefois divisés. Alors que je regardais Flambe, son sourire radieux égalait la chaleur dans mon cœur.
Le chemin à venir était encore semé d'inconnus, mais une chose était certaine, nous allions le naviguer ensemble, en alliés tant dans la lumière que dans l'ombre. À partir de ce jour, nous n'étions plus seulement les fondus. Nous étions un chapitre crucial dans l'histoire évolutive de l'Académie Stallion, un héritage construit sur une unité et une résilience. Alors que les échos de la célébration remplissaient la cour de l'Académie Stallion, je réalisais que le succès du tournoi n'était que le début. Il ouvrait la voie non seulement à un respect et une reconnaissance envers les fondus, mais aussi à une collaboration continue entre tous les groupes. En scrutant mon environnement, je fus frappé par la manière dont l'atmosphère avait changé. L'air était chargé d'une camaraderie renouvelée et d'espoir. Dans les jours qui suivirent le tournoi, l'élan se poursuivit. Des étudiants de divers groupes se rassemblèrent pour échanger des idées et des innovations, embrassant les valeurs de travail d'équipe et de résolution de problèmes coopératives. Les fondus devenaient renommés pour leur furtivité et leurs stratégies astucieuses, que les atomiques et les bâtons étaient désireux d'incorporer dans leur régime de formation. Continuons à faire vivre cette énergie. Nous devrions fonder des clubs où tout le monde peut contribuer ses compétences, proposa Richard un jour alors que nous nous réunissions dans notre zone commune. Sans aucun doute, s'exclama Flambe, son excitation contagieuse. Nous pourrions avoir un club dédié aux stratégies de défense, un pour les inventions et innovations, et même un programme de mentorat où les bâtons peuvent travailler directement avec les fondus. Les idées affluaient librement alors que nous élargissions notre vision d'une académie plus inclusive. Le leadership de l'académie commençait également à le remarquer. Lucas Bâton, fier mais pensif, visitait fréquemment les tunnels, s'engageant avec nous sur nos initiatives. Il écoutait attentivement, offrant sa sagesse tout en accueillant nos suggestions pour l'avenir de l'Académie Stallion. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il peut être cultivé par la persévérance, encourageait-il un après-midi tout en se tenant parmi un rassemblement de bâtons et de fondus, nos deux groupes désormais intégrés dans des activités communes. Ce que vous avez accompli ici n'est que le début. Continuez à bâtir des ponts, et vous changerez les mentalités. Avec son soutien, nous avancions. Nos clubs fleurirent en plateforme de créativité et de leadership. Je me retrouvais à encadrer de jeunes fondus sur des stratégies, des furtivités et de la résilience, tandis que Flambe participait activement aux discussions scientifiques avec les atomiques. Les bâtons et les lignes commencèrent à collaborer sur la prévoyance et la préparation, reconnaissant qu'une combinaison de compétences renforçait les défenses de l'académie. Au fil des mois, les quartiers autrefois séparés de l'académie se transformèrent en une communauté vibrante. Les murs qui avaient un jour isolé les fondus s'effondrèrent sous le poids de nos efforts collectifs. Cependant, au milieu des succès, une ombre persistait dans mon cœur, la crainte que notre unité ne fléchisse avec le temps. Je confiai à Flambe un soir, nos rires s'évanouissant alors que les étoiles émergeaient dans le ciel. Et s'ils recommençaient à nous voir comme rien de plus que des ombres? Et si nous retombions dans l'obscurité? Demandai-je, anxieux et pensif. Elle me tira près d'elle, sa présence un baume réconfortant. Nous ne laisserons pas cela arriver. Les liens que nous avons forgés ne s'évaporeront pas simplement. Nous leur avons prouvé notre valeur, et tant que nous continuerons à plaider pour la collaboration et le respect, nous resterons visibles. Sa conviction indéfectible apaisa mes inquiétudes. Je pris une profonde respiration, rappelai que nos luttes antérieures avaient conduit à ce moment, un réveil non pas seulement pour nous, mais pour l'Académie dans son ensemble. Alors que les saisons changeaient, nos efforts culminèrent dans un grand événement, le Festival de l'Unité. L'Académie dédia une journée à célébrer les liens formés après notre tournoi, avec des stands présentant des talents, des jeux de tests de compétences et des discussions conjointes sur notre avenir. Aujourd'hui n'est pas une question de compétition, mais de solidarité, déclarai-je sur scène, Flambe se tenant fièrement à mes côtés. Célébrons l'unicité que chaque groupe apporte, la force que nous incarnons en tant qu'un. Voici notre héritage qui se tisse dans l'ombre et la lumière. L'enthousiasme qui nous entourait était palpable. Tout le monde débordait d'excitation, la joie illuminant leurs visages. Les bâtons présentaient leurs tirs à l'arc, les atomiques exposaient de nouvelles inventions, tandis que les lignes partageaient leurs prophéties pour l'avenir. Je vis des rires et des amitiés éclore là où il y avait autrefois méfiance et mépris. Pendant un moment plus calme, je vis Lucas se tenir à la lisière de la foule, son visage éclairé par l'approbation et la fierté. L'Académie ne sera plus jamais la même après aujourd'hui, remarqua-t-il à Spartan, qui se tenait à ses côtés.
Les fondus ont véritablement redéfini notre héritage. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, le festival se terminait par un spectacle éblouissant de lumière et de couleurs. La célébration joyeuse culminait en feux d'artifice qui explosaient dans le ciel nocturne, reflétant l'unité que l'Académie avait favorisée. À ce moment-là, je réalisais que notre voyage n'était pas simplement celui d'individus se battant pour reconnaissance, mais un parcours qui avait transformé l'essence même de l'Académie Stallion. Les fondus n'étaient plus étiquetés comme des parias de la société, nous avions réclamé notre place légitime. Alors que Flambe et moi nous tenions main dans la main, regardant le ciel s'embraser d'un kaléidoscope de couleurs, je ressentis un profond sentiment de gratitude m'envahir. Et dans ce moment, je reconnus que notre mission n'était pas terminée. C'était le début d'un avenir meilleur. Notre héritage continuerait au-delà des ombres et de la lumière, tissé dans l'esprit de collaboration et de respect que nous avions enflammé tout au long de l'Académie Stallion. Nous n'étions plus seulement les fondus, nous embrasserions notre identité au sein de la grandeur de l'Académie Stallion, ouvrant la voie vers un demain plus radieux où chaque héros méconnu aurait de la valeur. Et j'avais hâte de voir ce que nous accomplirions tous ensemble par la suite.